Parce que la foi n'est pas un parcours sans embûches, dans Faith, on livre les témoignages de nos combats pour nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Faith, épisode spécial sans invité, simplement moi dans cette hors-série. Aujourd'hui, on aborde un sujet central à la foi chrétienne qui peut se révéler très difficile à porter pour notre condition humaine, un sujet qui questionne et peut faire débat, sur lequel j'avais envie d'apporter mon point de vue et mon propre témoignage. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle du pardon. Alors pour commencer, moi c'est vrai que j'aime bien faire la distinction entre trois aspects du pardon. Pour moi, il y a le pardon que l'on doit accorder aux autres, il y a le pardon que l'on doit s'accorder à soi-même et le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, je le mets à part, c'est celui dont je parlerai en dernier. Je vais commencer par celui que l'on doit accorder aux autres, parce que, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, j'ai déjà été blessée par des personnes et ça a été très difficile pour moi d'accorder mon pardon par la suite à ces personnes-là. Il est vrai qu'à partir du moment où on nous a fait du mal, c'est quand même relativement difficile d'aller avec un cœur sincère pardonner à cette personne-là. Et moi, je sais que de manière très personnelle, en tant que chrétienne, je me mets encore plus la pression parce que je sais que pardonner, c'est quelque chose que je dois faire, que je suis censée faire. Et pour ceux qui ont la ref, je suis censée le faire 70 fois, 7 fois. Mais c'est quelque chose de tellement difficile parfois que je demande toujours, c'est toujours une question que je me pose. Je demande toujours au Seigneur comment je vais faire. Comment je vais faire pour réussir à passer au-delà de la colère ou de la rancœur que j'ai pu nourrir pour ces personnes-là, pour que mon cœur guérisse de ça et que je puisse accorder un pardon sincère. Pas tant pour les gens, mais pour moi en fait. Parce que c'est moi que je guéris en accordant mon pardon. En accordant mon pardon à ces personnes-là, c'est moi qui me libère de la colère et de tous les sentiments mauvais que je peux nourrir à leur égard. Ce qui m'a beaucoup aidée, alors je ne sais pas si c'est très chrétien ce que je propose, mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidée, moi, c'est quand j'ai compris que pardonner ne voulait pas nécessairement dire redonner ma confiance. Moi, je fais partie de la team très arrêtée des gens qui disent « on pardonne mais on n'oublie pas ». Pas dans le sens « on n'oublie pas et je continue à nourrir de la rancœur ». Parce que si je décide de te pardonner, c'est que j'ai plus de rancœur contre toi. C'est dans l'idée « je n'oublie pas ce que tu as été capable de faire ». Pas, encore une fois, pour m'en servir contre toi, mais simplement pour me protéger moi-même. Et quand j'ai compris que accorder mon pardon à quelqu'un ne relevait pas nécessairement du fait de rester en relation avec ou de recommencer tout à zéro comme si c'était jamais rien passé, à partir du moment où j'ai compris ça, que je pouvais pardonner sincèrement du fond du cœur à quelqu'un, mais garder mes distances avec, ça m'a vachement aidée. Parce qu'en fait, j'ai pardonné. Je sais que j'ai pardonné parce que je suis en paix avec la personne, je suis en paix avec la situation. Quand j'y pense, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien. Si la personne me parle, ça se passe très bien. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va reprendre la relation. Ça, c'est mon choix après. Si je veux reprendre une relation sur des bases saines avec toi, je le fais. Mais si, pour mon propre bien-être, je me rends compte que c'est plus possible, c'est plus possible. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné à la personne. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est très chrétien, encore une fois, ce que j'évoque là. J'ai même de gros doutes. Mais en tout cas, moi, c'est la manière que j'ai trouvée, pour l'instant, pour pardonner sincèrement aux personnes. Je crois que le fait de savoir que j'avais pas d'obligation derrière,
de redonner ma confiance ou de rester en relation avec ces personnes-là, ça m'a enlevé un poids. Et je pense vraiment qu'on fait trop souvent comment dire, l'amalgame entre pardon et confiance. Pardonner à quelqu'un, à mon sens, encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais pour moi, pardonner à quelqu'un, ça veut pas nécessairement dire lui refaire confiance. Ça veut simplement dire ce que tu m'as fait, je l'ai vécu, je l'ai subi, je l'ai accepté, je l'accepte dans ma vie, je ne t'en tiens pas rigueur. Quand je te vois, quand je te croise, ça ne me fait plus mal parce que j'ai accepté ce qui s'est passé. Mais j'ai dans ma tête que tu as été capable de me faire ça. Et en mon âme et conscience, je décide ou pas de reprendre une quelconque relation avec toi. Ça, c'est ma manière de voir les choses. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ma manière de voir les choses. C'est en tout cas la manière la plus acceptable que j'ai trouvée pour être en capacité de pardonner sincèrement aux gens. Mais bon, voilà, comme vous l'aurez compris, le pardon aux autres, on n'est pas encore vraiment dessus, quoi. Il y a encore du boulot. Après, en ce qui concerne le pardon que l'on doit s'accorder à soi-même, bah là aussi, il y a du boulot. Je me demande même parfois si c'est pas le plus difficile à faire. En tout cas, pour ma part, je sais que je suis très exigeante avec moi-même, donc quand je me déçois, c'est très très dur pour moi de me pardonner. Voilà. Et j'ai expérimenté cette forme du pardon il y a quelques années, suite à un événement qui m'a véritablement bouleversée et dont je vais témoigner maintenant. Moi, en 2016, j'ai eu recours à une IVG. C'est quelque chose, j'ai jamais été contre ça. J'ai jamais pris position dessus. Jusqu'à ce jour, la seule chose que je m'étais toujours dit, c'est que je n'y aurais pas recours. Que je ferais toujours en sorte de ne jamais avoir à prendre cette décision pour moi. Et je pense qu'à force de me répéter ça, c'était devenu comme une sorte de promesse que je m'étais faite à moi-même. Surtout que moi, déjà, très très jeune, j'avais voulu avoir des enfants. Donc, j'étais vraiment persuadée que cette décision, bah, j'aurais pas à la prendre. Et finalement, j'ai dû la prendre. Et au moment où je la prends, je suis très au clair. Je suis très au clair, personne ne m'a forcée. J'ai réfléchi à tout. Je suis très au clair avec ce que je fais à ce moment-là. S'ensuit pour moi un gros suivi sur un plan médical pour des raisons de santé qui ont découlé et un suivi psychologique. Parce que l'IVG, ça reste un traumatisme physique, mais un traumatisme aussi psychologique. Et moi, ce que je dis quand je parle de ça, c'est que une décision, c'est pas parce que c'est toi qui la prends qu'elle est forcément facile ou qu'elle ne fait pas mal. Certes, c'est un choix qu'on fait en pleine conscience, en pleine connaissance de cause, etc. Mais ça rend pas forcément les choses plus faciles et ça rend pas les choses forcément moins douloureuses. Les phrases bateaux du genre oui, mais c'est ton choix, c'est toi qui l'as décidé. Oui, certes, mais c'est pas parce que c'est moi qui l'ai décidé que je vais bien et que c'est facile en fait. Surtout que moi, comme je l'ai dit, c'était comme une sorte de promesse que je m'étais faite à moi-même de ne jamais avoir à prendre cette décision. Donc,
le jour où je me retrouve à la prendre, bah clairement, je perds totalement confiance en moi. Je me fais plus confiance dans mes choix, dans mes propres choix. Je me connais pas. Je me dis, bah en fait, je pensais que j'étais comme ça et finalement je le suis pas. Enfin, bref, il y a énormément de choses qui ont découlé de ça. Donc j'ai été suivie pendant assez longtemps suite à ça. Bon, on n'a pas parlé que de ça, hein. Il y a eu plein d'autres choses parce que c'est un élément déclencheur, mais qui vient révéler d'autres choses derrière. Et il faut que je me pardonne. Que je me pardonne. Alors, que je me pardonne cette décision, certes, mais il faut que je me pardonne le fait de ne pas être forcément infaillible, celle que je pensais être, celle que j'avais un peu idéalisée, etc. Et ça a été très très difficile. Ça a été un gros travail. C'est pour ça que quand je parle du pardon que l'on s'accorde à soi-même, en tout cas moi, pour ma part, ça a vraiment été celui qui a été le plus dur à travailler et à obtenir, on va dire. Mais aujourd'hui, oui, c'est quelque chose que j'ai réussi à accepter de moi, d'être comme je suis et d'être capable parfois, oui, de peut-être me décevoir ou de ne pas être à la hauteur de mes propres attentes. Donc une fois que je réussis à guérir ma vie physique et ma vie psychologique, on va dire, arrive un aspect auquel j'avais jamais pensé. Comme je l'ai dit dans mon épisode d'intro du podcast, moi je me suis toujours considérée chrétienne, j'ai toujours cru en Dieu, mais donc j'ai été baptisée à l'âge adulte et en fait, au moment où se passe cette intervention dans ma vie, moi, je ne suis pas encore baptisée. Mais il y a quand même une part de moi, comme je suis croyante, il y a quand même une part de moi qui... Je ne sais pas comment expliquer, mais qui est un peu en défaut par rapport à cet acte-là et ma croyance. Et... quelques années après mon baptême, comme je l'ai expliqué dans l'intro du podcast, je vis une baisse de foi. Une grosse baisse de foi qui est très douloureuse, etc. Et quand je dis dans cette intro que le diable avait eu le temps de chuchoter à mon oreille, c'est cet événement de ma vie, l'IVG, ça a été un des arguments qui est venu titiller et alourdir cette baisse de foi. En fait, quand tu es dans ta baisse de foi, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as vécu et qui t'a éloigné de Dieu ou qui n'est pas en accord avec ce que tu fais pour lui, ça t'est rappelé. Et ça t'est rappelé tellement violemment que ça te plonge dans le dur, dans le sombre en fait. Et moi, chez moi, ça a engendré un gros sentiment de culpabilité. Moi, j'étais guérie sur le plan physique, j'étais guérie sur le plan psychologique, j'avais fait ce qu'il fallait, comme je l'ai dit, mais en fait, depuis peu de temps après ça, j'ai eu une vie spirituelle, parce que je venais d'être baptisée, etc., etc. Et cette vie spirituelle, en fait, elle devait être guérie aussi. Moi, on avait beau me dire que l'eau du baptême avait lavé tous mes péchés, cette culpabilité, elle est revenue d'une manière tellement forte que, en fait, cette décision que j'avais prise quelques années auparavant, j'arrivais pas à la supporter. Même si j'étais au clair avec, encore une fois, c'était vraiment sur un plan spirituel. Je sais pas comment l'expliquer ou comment le définir. Peut-être que certains le comprendront, mais
Il n'y avait pas de culpabilité par rapport à l'acte en lui-même pour moi, parce que ça, je l'avais déjà traité. Mais sur un plan spirituel, en fait, ça avait eu un impact très fort. Et ça a été mis en avant beaucoup pendant ma baisse de foi. Donc j'ai été me confesser, forcément, encore, à ce sujet. Et bon, moi, en tout cas, je ne suis pas sortie de la confession avec un sentiment immédiat de pardon, etc. Ça a été ça a mis du temps. Ça a mis énormément de temps pour moi. Mais encore une fois, à ce moment-là, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète maintenant, ça venait de moi. C'était encore moi qui bloquais sur ce sujet-là. La culpabilité, c'est quelque chose qui vient de nous, qui vient du mal. Alors, parfois, le sentiment de culpabilité, il n'est pas non plus à négliger. Parce que quand on culpabilise de quelque chose, c'est que quand même, on a un peu notre morale qui travaille et qui se dit, ben, ouais, là, ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit, c'est pas terrible et ça nécessite une remise en question et un repentir. Donc, la culpabilité, il y a quand même du bon dessus. Mais quand elle vient prendre le dessus sur certaines situations ou certaines pensées, je pense que c'est là que ça devient dangereux. Et c'est là où on peut se retrouver à s'enfermer dans quelque chose qui finalement nous éloigne de Dieu parce qu'en fait, on n'accepte pas son pardon. On n'arrive pas à accepter son pardon. Moi, dans ma situation, avec le recul, je me dis que finalement, il m'avait probablement pardonné bien avant que moi-même j'en prenne conscience. Et qu'encore une fois, il a fallu que ce soit moi qui accepte de me pardonner moi-même pour pouvoir accepter entièrement son pardon à lui. Parfois, je lis des textes de la Bible et je me dis, mais c'est vraiment la meilleure solution, je pense, pour connaître le Seigneur et pour savoir à quel point il est amour et miséricorde. Quand le Christ est en croix et que il dit aux prisonniers crucifiés avec lui que le soir même, il serait avec lui au paradis. Enfin, pour moi, ça illustre totalement le fait que on a toujours le temps de se repentir, qu'on a toujours le temps de revenir à l'essentiel, de revenir à Dieu, même s'il ne faut pas traîner, parce qu'au final, je dis qu'on a toujours le temps, mais au final, on ne sait jamais trop de combien de temps on dispose, mais en tout cas, peu importe nos fautes, à partir du moment où le cœur est sincère au moment de la demande de pardon, ben, je pense que Dieu nous accorde ce pardon-là. Et je pense que une des plus grosses erreurs qu'on fait, c'est de mettre le pardon de Dieu au même niveau que le pardon humain. Ce pardon humain, celui dont je parlais tout à l'heure, là, quand moi je dis que je ne suis pas en capacité de redonner forcément ma confiance à quelqu'un, ben, pourquoi est-ce que je dis que c'est pas forcément chrétien? C'est parce que Dieu, à mon sens, il n'y a pas de choses comme ça avec lui. Sa confiance, il te la réaccorde tout le temps, tout le temps. En fait, elle ne faillit jamais, il a toujours confiance en toi. Et le pardon que l'on pense devoir mériter, etc., il n'y a pas de choses comme ça avec lui. C'est... en fait, on n'imagine pas l'étendue, la grandeur du pardon de Dieu. On a tendance à le mettre à notre échelle humaine, mais ça n'a rien à voir. Il est sans limite et bien au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. On arrive au terme de cet épisode de Faith. Ça m'a fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. J'espère que
ça a pu susciter des réactions pour vous, ce témoignage, et peut-être une envie de venir en parler avec moi à ce micro. Ce que je veux vraiment qu'on retienne de cet épisode, c'est que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est parfait. C'est justement parce que nous sommes imparfaits que nous sommes chrétiens. On essaie de s'améliorer, mais les chutes sont et seront nombreuses. La perfection, on la trouve en Christ, et c'est à lui qu'il faut revenir sans cesse, sans se laisser gagner par la culpabilité qui, elle, s'agrandit à chaque faute que l'on commet. Pour moi, Dieu sait tout. Il sait déjà où est-ce qu'on va chuter. Le Christ a dit à Pierre de revenir plus fort et plus affermi pour ses frères avant qu'il ne le renie 3 fois, parce qu'il savait. Il savait que Pierre allait tomber. Et il n'a pas prié pour que ça n'arrive pas. Il a prié pour que Pierre s'en relève. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait un petit peu d'indulgence envers nous-mêmes, qu'on sache revenir avec un cœur sincère à notre Dieu, et que lui, dans son infinie miséricorde, nous accordera son pardon. Le verset que j'ai envie de partager avec vous, parce que je n'échapperai pas à la tradition, il se trouve dans la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 20. Je le dis de tête, car si votre cœur vous accuse, Dieu est plus grand que votre cœur et il connaît toutes choses. C'est un de mes versets préférés, mais c'est surtout celui qui, je pense, se prête le mieux à la fin de ce témoignage. C'est celui qui résume la grandeur de Dieu et la culpabilité qu'on peut avoir au fond de notre cœur pour diverses situations. Si notre cœur nous accuse, toujours garder en tête que Dieu est plus grand que ça, que Dieu est plus grand que notre cœur, et qu'on peut et qu'on doit toujours revenir à lui. Et c'est la fin de cet épisode de Faith. N'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. Merci à tous pour votre écoute jusqu'au bout. Comme vous avez pu le constater, je me suis moi aussi prêtée au jeu du témoignage. Et si vous aussi vous souhaitez venir partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le compte Instagram et je vous passerai le micro avec plaisir, car chaque voix compte et chaque parcours de foi a sa beauté. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.